podcast de l'association Adicar. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Je suis Nagui Boudjelal, je suis le président fondateur des Foulées de l'Assurance. C'est une initiative qui est née dans ma tête quelque part en 2009. C'était dans la foulée du décès de mon papa d'un arrêt cardiaque. Et je travaillais dans le secteur de l'assurance. J'étais coureur à pied et j'avais un papa qui a fait à peu près tout le contraire, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une hygiène de vie, on va dire, formidable. Donc je me suis dit qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce que je pouvais faire à la place qui était la mienne. Je me suis adressé aux représentants du secteur de l'assurance. J'ai pensé que prévention santé, assurance santé, tout ça, ça pouvait donner quelque chose. Et la prévention pour moi, à l'époque, c'était surtout d'avoir, on va dire, ce qu'on appelle une hygiène de vie, de pratiquer une activité physique, sportive ou physique en tout cas, régulière. Et l'idée donc a germé de pouvoir aider une cause autour de la recherche en cardiologie. Et là, je suis allé voir fin 2009 le professeur Christian Cabrol qui m'a accueilli ici au 5e étage de l'Institut de cardiologie. Et l'idée est partie comme ça. Donc quelques assureurs aussi bienveillants m'ont fait confiance. Et quelques-uns, je veux dire, il y avait la fédération des assureurs, il y avait à l'époque Massif, MGEN, il a suffi AXA, le groupe AXA. Et l'idée est partie comme ça, donc modestement, première édition avec 900 participants. Mais c'était déjà un bon début. Et l'important, c'était de récolter des dons à travers une course à pied. Au tout début, c'était seulement une course à pied de 10 km qui a lieu chaque année dans le bois de Boulogne. Et de faire de l'information autour de cette prévention et de l'hygiène de vie, de la pratique d'une activité physique, comme aimait à le dire le professeur Christian Cabrol. Il ne parlait pas de sport, il parlait d'activité physique. Et c'est vraiment ça le sens des choses. À partir de là, 2010, première édition, nous en sommes à la 15e édition, quelque part. Beaucoup d'évolutions. Je vais aller très vite là-dessus, parce que l'intéressant, c'est aussi les rencontres qu'on a pu faire. Évidemment, moi, j'ai été aidé dans mon entourage par mon épouse, qui m'a soutenu dès le début, parce que quand vous lancez quelque chose de zéro, il n'y a pas grand monde autour de vous, en règle générale. Elle y a cru, et on était un et demi, allez, on va dire, en comptant un collègue qui m'a aidé pour lancer l'idée. Les assureurs se sont finalement, au fur et à mesure des éditions, pris au jeu. Ils ont compris l'intérêt aussi de faire de la prévention santé pour leurs clients, pour leurs salariés. Et la montée en puissance est venue comme ça. Donc on est passé de 900 à, on va dire, 7-8 ans après, 3500 personnes du secteur assurance qui se mobilisent, qui payent des cotisations pour venir courir et pour récolter des dons. Donc en l'espace d'une dizaine d'années, en tout cas les 10 premières années, on a pu récolter quelque chose comme 250 000 euros au profit de l'Institut, profit d'Adicar, pour mener des projets qui pouvaient être des projets de recherche avec des jeunes internes, des jeunes chercheurs. Il y avait eu, je me souviens, les greffons, il y a eu récemment, c'est pas si vieux, la musicothérapie. Donc on a pu soutenir modestement à notre échelle avec la mobilisation en réalité de tout un secteur, le secteur assurance, banque, santé, mutuelle santé. Et de fil en aiguille, j'allais dire, c'est devenu un rendez-vous important pour tout un secteur, banque et assurance, et les conseils, les consultants en tout genre sont venus se greffer. Voilà, et puis je disais, c'est une histoire de rencontre. Donc évidemment, il y a eu la rencontre du professeur Cabrol, il y a eu la rencontre de Pascal Leprince, professeur Leprince, Monsieur Gangebach, Alain Pavie, enfin toute l'équipe Adicar, et ils ont soutenu l'initiative, ils ont aussi aidé à ce que ça soit davantage connu. On a fait aussi de notre côté, en tant qu'association, les assureurs ont du cœur, on a fait ce qu'il fallait auprès des assureurs, des mutualistes, et on est arrivé à la montée en puissance. Je vais aller très vite aujourd'hui pour parler de la prochaine édition. C'est de ça dont il s'agit, 2024, 24 mars 2024, ça tombe bien, 24 mars 2024. On va dire que le projet avec Laurent Sturz, Hervé, qui ont pris, j'allais dire à mes côtés, la relève de cet événement qui devenait d'une certaine taille, puisque en gros, ça va être 6000 personnes entre le physique et le digital, près de 150 entreprises.
ça devient, que vous imaginez, un village assez conséquent, toujours dans le bois de Boulogne. Et chaque année, je pense que là, 2024, on sera plus de 35 000 euros de dons en une seule course. Le résumé de l'histoire, c'est que si on prend post-Covid, parce qu'à un moment, avec le Covid, on a bien cru que tout ça, toute cette aventure était finie, mais on a eu, avec Laurent, cette bonne idée de créer les foulées de l'assurance digitale, qui a été un véritable succès, puisque toutes les entreprises ont mobilisé leurs salariés et on a récolté autant de dons. Et donc là, on va être à 6 000 participants, épreuve digitale, épreuve physique. L'épreuve physique, je le rappelle, c'était le 10 km historique. Il y a le 5 km. Il y a la marche sponsorisée par Matmut, qui a vraiment été aussi un soutien fidèle. Et pour ne citer que, mais il y a la Score, il y a beaucoup de sociétés qui sont aux côtés, puisque je disais 150 sociétés à peu près. Donc là, l'aventure, c'est de voir, la prochaine étape, c'est comment, à partir de là, puisqu'on commence à avoir une certaine volumétrie, renforcer les liens avec Adicar, c'est-à-dire être force de proposition pour les réseaux sociaux, pour tout ce qui peut se passer sur la vie digitale, et faire connaître au milieu de la communauté scientifique, santé, et de continuer cet effort auprès des assureurs pour qu'ils soient toujours à nos côtés. Ils sont fidèles, ils veulent soutenir, ils veulent continuer à aider la prévention santé. C'est un vrai challenge, et je pense que ce qui nous attend avec l'équipe, j'espère, pour les 10 prochaines années, c'est de belles aventures tout aussi formidables que celles qu'on a pu vivre pendant l'époque de Christian Caron, et celles qu'on vit avec le professeur Pascal Leprince, avec l'aide bienveillante du professeur Gangebach, comme à son habitude. Et j'oublie pas en ce moment-là de remercier aussi Marie-Hélène Bayer, qui a été de toutes les aventures. Et puisque on est toujours au début d'année, c'est de souhaiter une bonne santé, évidemment, à tout le monde. Merci beaucoup.